dire qu'il y a un mandat d'arrêt contre Ibrahim Maïga. Moi, c'est archi faux. On a développé ça seulement pour créer justement une certaine identité d'Ibrahim Maïga, pour le dénigrer, fissurer la confiance avec donc ses followers et également ceux qui le font confiance. Et même nos personnalités également. Vous voyez, aujourd'hui, on n'arrivera pas à masquer ce que fait justement. Si on veut justement s'imposer et lutter contre donc l'impérialisme, il faut avoir un renseignement très fort. Attaquer notre patron de renseignement, moi je ne sais pas, ça prouve réellement que son travail est très bon. Et comme nous le savons déjà, et c'est grâce à son invincibilité qu'ils sont en train, donc ils sont tourmentés. Toutes les informations, dès le plan seulement, nous déjouons et nous démasquons justement tout cela. Donc, ça prouve que ça nous ragaillardit parce que c'est une fierté pour nous. Parce que chaque personne que l'impérialisme essaie d'attaquer, c'est que c'est un enfant béni pour le continent. Aucune preuve contre Ibrahim Maïga. Et aucune preuve actuellement contre Ibrahim Maïga. Et ce qui est encore grave, c'est que le responsable du renseignement burkinabé est aussi cité dans certains médias sénégalais et ivoiriens d'avoir fait l'objet d'une poursuite judiciaire à l'international. Est-ce que ça aussi vous confirmez qu'il n'y a pas une note officielle qui l'approuve? Il n'y a pas actuellement une note officielle. Ce sont les tôles de l'impérialisme justement qui sont donc en train de manœuvrer médiatiquement contre notre patron du renseignement. Et moi, j'aimerais justement qu'on précise quelque chose, est que Dieu seul sait ce que notre renseignement a permis justement à aider certains pays aujourd'hui même qui travaillent dans la communication pour dénigrer notre pays ou peut-être notre patron du renseignement. Il a été utile même pour sauver certains pays ici en Afrique, surtout beaucoup de pays voisins. C'est pour dire que c'est sa capacité, son intelligence de la situation et sa façon d'être vigilant pour faire déjouer ou aider même des pays voisins ici, puisqu'il surpasse l'entendement. Il essaie quand même de se surmesurer justement sur l'ensemble peut-être. Mais aujourd'hui, le renseignement burkinabé est au top à un niveau qu'on ne peut même pas l'éviter si vous tentez seulement. C'est ce qui fait qu'il faut toujours avoir un renseignement poré. Pour l'impérialisme, il faut avoir un renseignement poré pour que ces actions puissent marcher. Alors, merci à vous, Basile Fada. Alors, M. Zié, le chef du renseignement burkinabé est cité. Alors, et c'est très grave par des médias sénégalais et ivoiriens qui l'accusent, lui, d'être poursuivi par un mandat d'arrêt international. Ce sont les outils de l'impérialisme. Je parle ici, quand je parle de l'impérialisme, voyons l'impérialisme français. Aujourd'hui, la France se pose la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui on ait un militaire, un officier qui arrive à détecter les ONG qu'elle a injectées, projeté dans le Sahel. Et c'est pour la question, comment se fait-il que les gens que j'ai formés, qu'il y a un militaire, un officier qui arrive à arrêter les espions que j'ai envoyés ici? Comment se fait-il que cet homme arrive à mettre fin au premier des coups d'État? Donc, ils mettent fin chez les choses contre ce gars. Absolument. Ils sont contre lui, c'est pas aujourd'hui. Depuis l'avènement de cette révolution, le 30 septembre 2022, le patron du renseignement burkinabé a travaillé d'arrache-pied pour mettre fin anticipée sur toutes les velléités qui peuvent porter atteinte à l'intégrité de notre territoire. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver toutes nos opportunités pour porter atteinte, en tout cas à son engagement, en vue justement de l'inculper ou de tenter de susciter voilà, une cabale judiciaire peut-être internationale pour dire, pour le moment, il n'y a aucune preuve qui montre que le patron du renseignement burkinabé est impliqué dans ce coup d'État. Je voudrais terminer pour dire simplement, il a beaucoup à faire au Burkina Faso. Ici, nous sommes concentrés dans la guerre. Il est toujours focalisé. Et chaque mètre carré de notre pays est surveillé par sa manière, son engagement et sa prudence sur la situation de notre pays. Il n'a rien à faire avec un pays et avec des dirigeants qui aujourd'hui sont devenus les fossoyeurs de lutte émancipatrice de l'Afrique. Ok. Il a trop de choses à faire dans son pays. Oui, dans son alors, pays. Il y a de s'occuper encore d'autres problèmes ailleurs. Alors, peut-on conclure que nous assistons à une véritable guerre médiatique quand nous savons qu'il s'agit du Bénin et que c'est plutôt des médias ivoiriens et sénégalais qui en parlent à la place des médias béninois?
la parole est à qui veut la prendre. Il faut noter qu'il y a un système de clonage de la culpabilité qui se pose ici. À chaque fois, on clone et on trouve un faux coupable pour essayer d'attribuer. Vous avez vu, entre-temps, même ici, on a dit que notre patron du renseignement tenterait de renverser notre propre régime. Et grâce à la solidarité inébranlable et qui fonde la valeur même, les fondements même de notre révolution, nous sommes arrivés effectivement à leur prouver que c'est tout à fait le contraire. L'autre chose également, nous assistons effectivement à une guerre médiatique ourdie, de par justement peut-être l'impérialisme, pour essayer de faire comprendre et construire un certain narratif dans la morale justement de la population de l'AIS et même dans l'ensemble donc de la population africaine. Ce qu'il faut dire ici est que la guerre est premièrement communicationnelle. Et nous sommes arrivés effectivement à déjouer presque toutes les manœuvres justement de l'impérialisme à tous les niveaux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fabriquer, cloner un faux coupable pour essayer. Talon a dit lors de son interview ici que en fait ce n'est pas même un coup d'État, que c'était une attaque. Généralement, les attaques viennent de l'extérieur. Donc, déjà, même à partir de son point de presse, il prépare effectivement de sorte que les presses occidentales ou peut-être même les relais locaux puissent quand même travailler à trouver un faux coupable et dire effectivement qu'on attaquait le Bénin. N'oubliez pas, le chef de l'État les avait justement peut-être dit qu'il existerait, comme il existait justement peut-être des bases, des points de formation justement peut-être des mercenaires pour nous attaquer. Effectivement, le temps nous a donné raison. Et ce temps-là, ils sont en train de vouloir déconstruire cela, mais ils ne peuvent pas parce que c'est un fait, c'est réel et c'est factuel. Et nous sommes tellement surveillés par la force justement de notre vigilance. Ok. Et dans cette crise, la crise au Bénin, le coup d'État au Bénin, alors il y a une guerre informationnelle qui est là. Et le Burkina Faso est talonné, les pays de l'AES en général. Alors, les médias béninois n'en parlent pas. C'est les médias ivoiriens puis sénégalais qui en parlent. Et vous regardez dans ce pays-là, ce sont les sous-préfets. Ce sont eux qui ont mis les outils, les moyens, ils ont recruté des gens, ils ont grenier dans une chaîne ivoirienne. C'est permis de dire que le Nigeria va attaquer le Burkina Faso parce que le Burkina aurait fait descendre de force un avion. Mais ce sont des griots. Regardez à la tête de ces pays-là, qui sont ceux-là qui défendent plus les intérêts de la France que les intérêts de leur propre peuple. Donc, pourquoi au Bénin, les médias s'abstiennent à parler de ça? Parce que ces médias-là, ils vivent la réalité. Ils savent que la politique des talons, ce n'est pas une politique qui vise à répondre aux aspirations profondes du peuple béninois. Ce n'est pas une politique qui vise à libérer le Bénin du dictat occidental. Et c'est pourquoi ils ne vont pas en parler. Parce qu'eux-mêmes sont dans la situation. C'est ceux qui ne sont pas dans la situation qui en parlent beaucoup. Mais ce sont les gens qui sont payés, monnayés. Et la France fait cela de plusieurs manières. De toutes les manières, c'est la même France qui arme les terroristes. On force, on arme, on entraîne. Et également, on leur donne des équipements technologiques pour venir attaquer des peuples paisibles. Donc, ça aussi le plan médiatique. Nous sommes préparés à cela. Les peuples du Sahel sont préparés à cela. Faire en sorte qu'aujourd'hui, aucune intoxication ne puisse nous mettre dans une confusion. Ça, c'est plus possible. Alors, on est pris par le temps. Alors, une dernière question avant de se quitter. Alors, la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, vous la connaissez, M. Zier. Alors, elle consacre le principe strict de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Peut-on considérer que la France a violé cette charte en envoyant ses troupes pour défendre Talon et son régime? Oui, c'est une ingérence totale, une grave violation. J'ai règle en rabattre. Vous, M. Farouda, c'est une violence. Oui, c'est une grave violation, mais la France ne vit que par la violation des textes. Mais on en parle peu en Afrique. Mais c'est pour dire quoi? C'est un plan ourdi. Et il y a beaucoup de chefs d'État et beaucoup de presse, souvent privée et publique, que la France a sa main dessus et décide de ce que vous devrez communiquer. Et sa communication contre la France, vous êtes obligé de vous justifier. Et c'est ce qui fait effectivement que beaucoup ont peur. Mais le courage donc des Sahéliens ont fait que nous avons brisé ce mur-là. Et on ne peut plus
recevoir des injonctions de qui que ce soit. Et je pense que la France même doit recevoir un mandat d'arrêt international, d'avoir s'ingérer, de s'être ingéré justement sur des affaires internes d'un pays. D'accord, merci. Alors, on a aussi assisté à ce coup d'État en Guinée-Bissau où une partie de l'opposition aussi avait réclamé la France de venir aussi les aider à dégager le président par intérim, le président de la transition en Guinée-Bissau. Alors, la France n'est pas partie. Est-ce que ici, comment est-ce que vous analysez ce point de vue-là? La France n'est pas partie parce qu'elle voit que ce régime pourrait défendre ses intérêts pour le moment. À moins que ce régime-là change, face à un revirement total pour rompre avec la France. Si cela va venir, vous allez pouvoir, la France va changer de comportement. Je voulais rebondir pour dire que la France, c'est son outil qu'est la CEDEAO. Elle a utilisé la CEDEAO pour pouvoir utiliser le Nigeria pour pouvoir violer les territoires. Les avions, les appareils aériens de Nigeria sont mis en avant, mais en réalité, c'est la France qui opère les massacres. C'est ce qu'elle a toujours fait. La Charte des Nations Unies de 45 là. Mais c'est une charte qui a été élaborée par les mêmes puissances qui ont la puissance de violer les pays qui sont faibles, comme nos pays, de violer les territoires qui pensent que ce sont leurs sous-préfectures. Mais cela s'est dépassé. Et chaque pays doit défendre fermement sa souveraineté, son intégrité, en fait justement que des nations comme la France, puissantes soient-elles, ne puissent prétendre avoir un droit de dictature. Alors, dans cette crise informationnelle où les pays de l'AES sont attaqués, alors vous, en tant qu'acteur de la veille citoyenne, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Rapidement, 30 secondes, très rapidement, nous veillons à tous les niveaux. Comme nous avons créé la veille citoyenne ici et elle s'étend à tous les niveaux, surtout sur les réseaux sociaux, nous sommes en train donc de veiller et aucune désinformation ne pourrait justement peut-être dominer dans la mentalité donc des citoyens, surtout les jeunes qui utilisent massivement les réseaux sociaux parce que si comme là, on ne la pratique pas, nous risquerons effectivement de nous réveiller pour dire effectivement que sur les réseaux sociaux qu'il y a un coup d'État au Burkina Faso, pourtant il n'y en a rien. Donc juste seulement pour dire que nous veillons à tous les niveaux et il y a effectivement des activités, des communiqués de démenti que nous formulons toujours qu'il y a un mensonge justement contre justement l'AES et le Burkina en particulier. Merci. Monsieur Zia, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour sensibiliser les citoyens sur la crise qui vise l'AES? Sensibiliser, décortiquer, exposer les manœuvres de l'impérialisme de la France et la façon dont elle utilise certaines nations vassales pour aller contre la volonté de nos peuples. Alors, on a terminé l'émission, le temps qui nous a donné à arriver. Alors, rapidement, dernier mot. Un appel à l'endroit de l'opinion publique nationale de ne jamais fléchir, de ne jamais céder aux manœuvres d'intoxication de la France, de certains pays qui ont décidé de servir l'intérêt de l'impérialisme. Et de rester nous-mêmes, de nous concentrer et à continuer d'éclairer même les populations à la base, afin justement d'harmoniser nos compétences. Un dernier mot rapidement. Oui, mon dernier mot, que la jeunesse fasse tout pour s'éveiller parce que l'impérialisme utilise toujours la main d'un voisin pour voler. Et donc son vol a été identifié et il faut avoir justement cette formule-là pour pouvoir l'identifier. Point final pour cette émission spéciale réalisée par l'équipe technique de Kaziba TV. Était avec moi sur ce plateau Monsieur Zié Lucien. Il est le chargé de presse de la coalition nationale des associations de la veille citoyenne CNAVC. Merci à vous d'être passé sur Kaziba TV. C'est moi qui vous remercie. Également sur ce plateau, j'avais Monsieur Basile Nebnoma Farga. Merci pour votre passage. C'est à vous le merci. Merci à vous, chers internautes, pour votre constante fidélité au programme de Kaziba TV. Continuez de cultiver auprès de vous l'amour, la paix et la tolérance.